Monsieur le leader de la deuxième opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion qu'au nom de ma formation politique, je joins notre voix à celle du leader de l'opposition, du gouvernement et de tous les parlementaires. Monsieur le Président, nous ne souviendrons jamais assez de toutes celles et ceux qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour qu'on puisse vivre aujourd'hui, ici au Québec et partout dans le monde, en liberté et avec la paix. Le coquelicot que nous portons tous aujourd'hui est un rappel, justement, des événements qui sont survenus en 1918. On sait que c'est le 11 novembre, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918, que l'armistice de la Première Guerre mondiale a été signé. Et cet armistice, on le disait, ça devait être la fin de toutes les guerres, la der des der, comme on disait à l'époque. Et malheureusement, l'homme étant l'homme, il y en a eu d'autres. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle mon père a participé. Il a sacrifié sa jeunesse. Il y a également eu la guerre de Corée, auquel nos soldats canadiens ont beaucoup participé, Québécois également. Plusieurs missions de paix, plusieurs missions de pacification et jusqu'à tout récemment, la mission en Afghanistan. Et justement, Monsieur le Président, parce qu'il y en a eu d'autres, c'est un rappel que les valeurs auxquelles nous croyons, les valeurs de liberté, de démocratie et de paix, sont extrêmement fragiles et qu'il faut toujours se prémunir contre les bandits de la planète, contre les adversaires de la paix et de la liberté, et que justement, le 11 novembre est une journée pour se souvenir, mais qu'on doit se souvenir toutes les journées de ce sacrifice. Nous avons tous quelqu'un proche de notre famille qui a porté l'uniforme. Que ce soit récemment pour les missions en Afghanistan ou encore dans les autres missions, on a toujours quelqu'un dans notre proche, notre famille, qui sont là, prêts. Et je tiens d'ailleurs à souligner que dans tous partis politiques confondus, la vice-première ministre, il y a des gens qui ont porté l'uniforme et qui le portent encore. Nous en sommes fort reconnaissants. Le coquelicot, Monsieur le Président, rappelle le sacrifice aussi des proches et des familles, des gens qui nous soutiennent, des gens qui sont prêts. J'ai eu le grand privilège pendant 4 ans de représenter dans ma circonscription Valcartier, qui aujourd'hui est dignement représenté par mon collègue de la Pelletrie. Et à Valcartier, il y a le centre de la famille de Valcartier. Et là, j'ai pu voir pendant 4 ans, Monsieur le Président, l'extraordinaire effort de tous ces gens pour aider nos familles de militaires. Parce que oui, c'est vrai, il y a ceux qui portent l'uniforme, comme par exemple le fils de la vice-présidente de l'Assemblée. J'ai identifié tout à l'heure vice-premier ministre, la vice-présidente de l'Assemblée dont le fils porte l'uniforme. Et s'il n'y avait pas le soutien des familles, s'il n'y avait pas le soutien des amis, s'il n'y avait pas le soutien des centres comme le Centre de la famille, ces gens-là seraient seuls et vivraient dramatiquement l'extraordinaire mandat qu'on leur demande, soit de protéger nos valeurs qui nous sont propres. Monsieur le Président, au nom de ma formation politique, merci beaucoup à tous ces Québécois qui ont porté l'uniforme, qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie. Je me souviens. Bravo. Alors, merci, Monsieur le leader de la deuxième opposition.